Maximilienne Ngombe, bonjour. Bonjour. Le 3 avril dernier, le Parlement européen a voté une résolution demandant aux autorités camerounaises de libérer 5 journalistes. Il s'agit des collègues anglophones Tsi Conrad, Mancho Bibixi, Kinsley Fomuni Njoka et Thomas Awa Jr. qui ont rendu compte du conflit armé dans les régions anglophones. Et il s'agit d'Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la radio-télévision d'État camerounaise CRTV. Votre réaction ? C'est une petite joie pour nous parce que tous les 5 journalistes que vous avez cités, le REDAC a été auprès d'eux. Nous avons mené les plaidoyers et ça fait plus de 5 ans, 7 ans que nous le faisons. Et c'est avec beaucoup de joie que nous recevons cette décision et nous osons croire que ça ne restera pas seulement sur le papier et que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour que la libération soit effective. Quelles sont, Maximilienne Ngombe, les autres personnalités qui sont en prison actuellement au Cameroun pour leurs opinions politiques ou pour leurs désaccords, tout simplement, avec le pouvoir en place ? Notre pensée va vers le professeur Foguet. Il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Lui, il a été arrêté alors qu'il allait seulement rendre visite à son président, monsieur le professeur Maurice Kamto. Il y a le porte-parole de monsieur Maurice Kamto, Bibonissak aussi, qui a été arrêté chez lui devant ses enfants et sa femme. Il n'était pas dehors pour manifester. Ça ressemble à du kidnapping. Il y a leurs camarades. Ils sont 32 aujourd'hui qui restent dans les prisons juste parce qu'ils ont donné leurs opinions. Mais il y a aussi quelqu'un comme Marafa qui a une santé très fragile. Alors Marafa Hamidou Yahya a été secrétaire général de la présidence. Il est tombé en disgrâce. Il est en prison depuis 2012. Il souffre d'une grave maladie des yeux. Il y a un an, François Hollande a écrit à Paul Biya. Il lui a demandé de le libérer pour raison de santé, mais le président camerounais ne bouge pas. Pourquoi cette dureté contre le prisonnier Marafa ? Je sais pas si c'est le président qui ne bouge pas ou bien c'est la bureaucratie du président qui ne bouge pas. J'ai toujours eu à dire que depuis que je milite, et ça fait quand même 2 ou 3 décennies, lorsque le président Paul Biya a été au courant d'une situation grave, c'est quelqu'un qui était prompt à réagir. Depuis un moment, on sait très bien que le président est un peu affaibli par l'âge. Est-ce que son entourage lui fait part de tout ? Je ne peux pas affirmer ou infirmer, mais en tout cas, Monsieur Marafa, même pour raison de santé, humainement, on peut dire qu'il a payé, même s'il avait à payer, il a assez payé et il peut aller au moins se faire soigner. Dans 6 mois, Maximilienne Ngombe, c'est la présidentielle, c'est en octobre. Le parti au pouvoir RDPC demande à Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans, de se présenter pour un nouveau mandat de 7 ans. Est-ce que la période est favorable à plus de clémence ou au contraire à plus de dureté ? J'avoue que depuis un moment, on assiste quand même à beaucoup de dureté de la part du gouvernement et du parti au pouvoir et ne lésine d'aucun moyen. Maintenant, la même base sur la justice, la même base sur la police, sur l'armée. Vous êtes filé tout le temps, vous êtes convoqué devant des juridictions. Le ministère de l'administration territoriale promet la prison à tout le monde. Il empêche même un député de se mouvoir pour, n'est-ce pas, expliquer son programme politique parce qu'il est candidat. Donc, le même ministère est vraiment dans une posture de durcissement de l'espace civique au détriment, n'est-ce pas, de tout ce que on entend derrière qu'il nous faut des élections pacifiques. Voilà. C'est un décalage entre le langage et les faits sur le terrain. Et ce durcissement, vous craignez qu'il s'intensifie à mesure qu'on va se rapprocher de la date du mois d'octobre prochain ? Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Si rien n'est fait. Et pourquoi ? Mais parce que le président Paul Biya, jusque-là, n'a pas dit qu'il va être candidat. Jusque-là, personne ne sait, mais on pense que ceux qui sont restés longtemps avec lui au pouvoir veulent absolument qu'il reste au pouvoir parce que cela leur permettait, n'est-ce pas, de ne pas peut-être rendre compte. Et ceux-là qui sont au pouvoir et qui ont bénéficié de tous les privilèges et qui ont spolié les populations sont à la manœuvre pour ne pas laisser le président peut-être aller se reposer et je pense qu'ils vont durcir plus en plus l'espace. Et on attire l'attention, n'est-ce pas, des pays amis du Cameroun aujourd'hui pour que ça ne se passe pas. Donc, il est temps que la France joue son rôle aujourd'hui plus que jamais pour que cela cesse. Maximilienne Ngombe, merci.